Ouh, j'ai dit dans le price du Bitcoin Price, est-ce que c'est finito? On vient de vivre la plus grosse liquidation de l'histoire, vous avez bien entendu, la plus grosse liquidation d'histoire de la crypto avec plus de 2 milliards de dollars liquidés en 24 heures. Qu'en est-il de mes trades? Y a-t-il encore de l'argent à chercher au sud? Où en est l'intérêt de trading? Quelles sont les zones de décision majeures? Ainsi qu'un lot de consolation. 200 USDT à remporter dans les commentaires. Résumons tout ça. Est-ce que cette fois-ci ça sera différent puisque à chaque bull market ça sera forcément différent et pour l'instant cette résistance de bull market fait son effet puisque si on dézoome on a testé chaque top de bull market avec cette résistance de courbe, plus il y a de retests plus une résistance de courbe est fiable. Par exemple si il y a une sorte de pic sur l'action price ici, on pourra pas lier ce pic là et ce pic là, c'est impossible. Donc un rejet à la baisse et pour l'instant deux rejets à la baisse. Le premier phénomène douteux c'est qu'on n'a pas testé quand on a breakout cette résistance à la hausse, la résistance jaune mais la résistance blanche et on a fait ça deux fois. Normalement, ce qui se passe historiquement quand on pète une résistance à la hausse, on va à la résistance suivante et non pas la résistance courbeuse. Pour ceux qui se posent la question, oui, forcément un jour cette courbe blanche va péter à la hausse, mais est-ce que ça sera durant ce bull market là? Ça c'est l'autre question. C'est pour ça que personnellement, je me fie pas uniquement à cette courbe là. Ça peut aider à confirmer un gros swing, mais sinon avec des pincettes, bien sûr. De mon côté, ça fait très longtemps que je le dis, ce support là en jaune doit tenir. Si on pète ce truc à la baisse, eh bien il y a plus grand chose, que ce soit en volume ou simplement ici en bougie. Il y a que dalle jusqu'à environ plus ou moins ici 75 000 dollars, 74 000 même. On constate notamment ce trou ici sur le volume. Donc voilà, pour l'instant le support tient, le bull market est en sécurité selon moi, mais c'est uniquement tant que ce support jaune tient. Une fois qu'il pète à la baisse, on risque de confirmer les signaux de changement de tendance. Première résistance ici, deuxième support ici pété. C'est deux supports à résistance majeure. Si les deux annoncent des signes de faiblesse, changement de tendance long terme. Qu'en est-il de l'open interest? On peut voir ici l'open interest en bougie, mais également sous forme de point pivot. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement les ouvertures, pas les fermetures, parce que quand ça se ferme, il y a plus d'argent et ça m'intéresse pas. Donc on met ici open interest uniquement, allez on va mettre 1000 dollars, enfin 1000 bitcoins pardon et plus, et je mets uniquement les positifs, pas les négatifs, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc tout ce qui est 1000 bitcoins et plus, on peut voir que ici, par exemple, grosse résistance, on se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. Dans cette zone-là également, grosse résistance. Et dans cette zone-là également, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hop, on s'est pété la gueule. Et en plus de ça, il y a une deuxième zone qui a été ouverte pile poil ici. Donc, je crois que c'est ce truc-là sur l'action price. Et donc, ça renforce, on va dire, la résistance. On est sur un plus bas creux ici sur l'open interest, alors qu'on est sur un plus haut sommet. Pour l'instant, en tout cas, sur l'action price. Ça signifie qu'il y a beaucoup moins de traders futurs dans cette zone-là que, par exemple, dans cette zone-là, sur le Bitcoin. Ou encore dans cette zone-là, autour des 89 000 dollars. Alors que pour l'instant, on est sur du 95 000 dollars, 96. 96 pour les Suisses. Vendredi, j'ai pris un short sur le Bitcoin, j'ai tout partagé sur la chaîne. Le point d'entrée, le stop loss, pas le take profit parce qu'on peut pas savoir jusqu'à où ça descend avec ses supports résistance. Mais dans tous les cas, ce que j'ai constaté ici vendredi, c'est simplement qu'on avait énormément d'open interest qui sont ouverts dans cette zone-là. Donc ça, c'est la heat map des open interest, c'est pas forcément les points pivots. Il y avait déjà énormément de positions qui sont ouvertes ici autour du 25 janvier, 400, 500 millions de dollars. Ici, ça fait office de résistance. Hop, nouvelle ouverture, on est passé sur du 800 millions de dollars d'ouverture. C'est dans cette zone-là que j'ai shorté, le stop loss, je l'ai mis sur les points pivots précédents ici parce que c'est la prochaine zone de liquidité. Selon moi, si on allait dans ces zones-là, le trade était un échec. Ce qui s'est passé sur Bitunique, c'est juste incroyable. Le premier take profit que j'avais pris, il était très tolérant, il était plus ou moins dans cette zone-là, 102 000 dollars. C'est la première zone où le prix a rangé un petit peu, on va dire. J'ai sécurisé 10 800 dollars dans cette zone-là. Le reste, j'ai laissé couler et pour l'instant, on est sur du 30 900 dollars de profit en short, ce qui est juste magnifique. Un petit trade TRX en PLS, mais bon, 700 dollars pour 31 000 dollars, on est content. Ici, on peut voir le PNL cumulé de CryptoSauce. Depuis décembre ici, c'était un petit peu la galère. Hop, on passe en profit en janvier. On retourne sur une sorte de break-even et ensuite to the moon. Donc là, pour l'instant, ça se passe super bien au niveau de mes profits sur Bitunique. Ici à droite, on peut voir le PNL quotidien. Les bougies vertes sont plus grandes que les bougies rouges, donc ça, c'est très important. J'ai également un autre gros trade qui n'est pas compris dans ces PNL et ça, on le verra juste après. On va passer sur le gap CME, c'est les trous durant les week-ends et souvent, ces trous sont remplis quelques jours, quelques semaines plus tard. Et là, durant ce week-end, on a fait un énorme gap CME, regardez ça. Le gap commence plus ou moins ici autour des 102 000 dollars. C'est une zone que pas mal de personnes, de gros acteurs ont loupé ce week-end et ces personnes-là vont tout faire pour réintégrer cette zone afin de se positionner, long ou short. Historiquement, ça marche souvent mais pas toujours. On a certains gaps CME qui ne sont jamais remplis comme par exemple celui-ci autour des 80 000 dollars. Il s'est ouvert mais jamais rempli. Dans ces zones-là, il y en a plein, ici également. Mais ils se sont tous remplis par la suite. Donc une fois plus, je répète, ils se remplissent souvent mais pas toujours. Il y a un truc un petit peu bizarre que j'ai remarqué sur les bidesk. Ici par exemple, on peut voir qu'il y avait énormément d'intérêt. Donc il y avait beaucoup d'ordres d'acheteurs à 5% ou moins du prix actuel. Et
et plus on avance, moins il y a d'ordres d'acheteurs malgré les dumps qu'on fait. D'accord? Donc ça c'est un truc un petit peu bizarre. On va vérifier en spot parce que c'est le plus intéressant et on va mettre environ, allez, on va mettre sur du ici 54. Allez, c'est parti. On voit clairement ici qu'on s'est filtré, qu'il y avait des grosses tiges ici d'intérêt acheteur qu'on a plus maintenant depuis presque début janvier. Il y en a eu 2 fois ici, mais c'est tout. Là, pour l'instant, on reste sur du 0,47. Donc ça reste de l'intérêt acheteur majeur, donc ça c'est bien, mais pas autant qu'avant, ce qui est un peu bizarre. Pour l'instant, les top traders sont en mode short levier. Est-ce que ça paye dans le futur? C'est ce qu'on va voir. Donc là, ils sont sur du plus ou moins -8. On va voir ce que ça fait. Dans ces zones-là, ils ont shorté à fond. Ici, ils avaient totalement raison parce que ça payait par la suite. Ici, également, ils avaient raison. Dans le passé, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc là, ils ont shorté. Ça s'est un peu pété la gueule par la suite. Ici également, ici également. J'ai l'impression que la majorité du temps, ils avaient raison. Ici également, ils ont commencé à shorter pas mal. Ici également, c'est bien pété la gueule. Ici, les top traders sélection naturelle. Ici également. Donc, ils sont fait sélectionner 2 fois pour plein de gains quand même dans le passé. Niveau liquidation, on voit clairement que les boules ont pris cher avec cette bougie-là. Donc, c'était la bougie de minuit plus ou moins en 4 heures. Et on voit également le sentiment qui est passé dans le orange. Non pas dans le jaune comme cette bougie-là, mais vraiment dans le orange. Donc là, la peur se fait ressentir. Tout comme ici, on était dans le vert foncé quand j'ai shorté ça. J'ai dit attention, on aura sûrement des entrées plus intéressantes que cette zone-là, ce qui est le cas actuellement. Est-ce que c'est parce qu'il y a des boules qui sont fait liquider massivement cette nuit qu'il faut forcément longuer? La réponse est non. Pour quelle raison? Simplement parce que maintenant, tout va dépendre de la liquidité qui va rentrer dans le marché pour faire le futur mouvement. En tout cas, historiquement, les zones oranges étaient souvent intéressantes durant ce bull market pour recharger. Si on est toujours en bull market, ça risque d'être intéressant, mais s'il y a trop d'argent au sud à prendre, bah forcément la peur va s'incrémenter et on fera des trucs similaires à ça, c'est-à-dire que le sentiment est extrêmement bullish et on continue de monter parce qu'il y a tout le monde qui pense ok là c'est la TH, je short, etc., etc. Et si là tout le monde pense que c'est le dip, tout le monde achètera et la liquidité sera prise au sud. Mais en tout cas pour les personnes qui pensent qu'on est sur un dip, ça se passe maintenant et non pas vendredi où on était dans le vert. Si vous aimez ce genre d'indicateur underground, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir à CryptoSauce. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien un abonnement incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce également. Et de ce fait, un bienvenue sur la chaîne CryptoSauce parmi les traders underground. On va passer sur le Discord underground disponible en description. Il y a plein de personnes qui sont éligibles qui tradent sur Bitunix et qui n'ont pas rejoint ce Discord. C'est un peu dommage parce que vous économisez quand même 1200 $ par année. Enfin voilà, c'est dommage. Première map de liquidation filtrée sur Binance, Bybit et BitMEX. On peut voir qu'on a pris quelques zones durant cette nuit autour des 95 000 $ jusqu'à 92 000 $ plus ou moins. Il y a des nouvelles zones qui sont apparues ce matin, pas énormément mais quand même un petit peu jusqu'à environ 90K. Il y a également des personnes qui pensent qu'on n'ira pas plus haut que 102 000 $, donc cette zone-là également peut être intéressante. Mais les liquidations sont moins importantes que par exemple ici, là, ou même ici au nord autour des 106 000 $. Pour l'instant, ce que je verrais bien, et ça c'est qu'un avis perso, c'est un petit range ou un gros range, peu importe, histoire d'accumuler au nord et au sud, parce que là pour l'instant il y a que dalle, donc c'est pas très intéressant selon moi. Et une fois qu'on aura de nouveau des zones qui sont intéressantes au nord et au sud, c'est là qu'on pourra faire le prochain mouvement. Les ETF Bitcoin, inflow, outflow. Vendredi c'était encore assez bullish et je suis impatient de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Selon moi, on aura une très jolie bougie rouge, mais après c'est que mon avis perso, peut-être ce sera vert, puisque tout le monde va acheter le dip, qui sait. Mais en tout cas, s'il y aura des bougies de la sorte comme celle-ci, celle-là ou encore celle-là, selon moi, ça peut être très intéressant de trouver une entrée moyen terme, voire même long terme, qui sait, sur le Bitcoin. Moyen terme, long terme, je parle de haussier, pas baissier. Si les gens sont bearish, faut acheter. S'ils sont bullish, il faut des fois vendre, mais pas toujours. On va passer sur quelque chose d'assez choquant, même de très choquant. Vendredi, j'ai dit attention, on a pété ce support ici à la baisse, ça risque de puer par la suite. Sauf que moi, je m'attendais à une baisse douce, soyeuse et agréable sur le Ethereum face au Bitcoin. Et là, on a fait en une seule bougie cette nuit. Toute cette chute-là, on a pété le support suivant même. Ça, c'est juste incroyable. À tel point que j'ai même pas placé un take profit. Je me suis dit, ok, de toute façon, on va attendre. D'ici quelques semaines, quand ça va descendre, je vais prendre le take profit le jour même où ça teste ce support. Non, ça s'est passé pendant que je dormais. Regardez historiquement le temps que ça prend pour aller jusqu'au support résistance suivante. Regardez juste ça. Ici, on a pété en août 2024 et on a testé ici, par exemple, en novembre. On a fait un taf de 3-4 mois en quelques heures. Je sais pas si vous réalisez, c'est un truc de taré. Même dans cette zone-là, on a pété à la hausse. Ça a pris 2 semaines pour tester. Ici également, ça a pris 1 mois carrément. Ici, on a vraiment fait un taf de taré avec ce trade. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Non. Mais le take profit n'a pas été enclenché, malheureusement. Regardez ça sur Bybit, les images sont terribles. J'ai trouvé une entrée parfaite ici autour des 0,030. Enfin, regardez ça. C'est magnifique, ça, on est d'accord. La sortie aurait pu être parfaite également, mais non, d'accord, puisque on a pété ce truc à la baisse. On est remonté ce matin, je me suis levé avec le prix ici dans cette zone-là et j'ai placé le take profit par la suite. Pour l'instant, 11 300 $ de profit avec ce trade. Je me suis sécurisé également l'entrée parce que ça suffit. Donc, j'ai mis le stop loss sur la résistance qu'on a vu juste avant et le take profit, s'il atteint, je me fais environ 14 000 $ de profit. Donc, c'est des profits qui seront pas visibles sur Bitunix malheureusement. Après, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est de faire des profits. Et d'ailleurs, le Bitcoin est en train de faire un gros pump puisque c'est un pump face à l'Ethereum, ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça peut se trader également. Sur Bybit, on peut faire le Ethereum face au Bitcoin et récompenser en USDT comme je le fais ici. Bybit n'est pas accessible en France, mais sur Bitunix, pour ceux qui traitent sur Bitunix, vous pouvez simplement faire en croisée, shorter le Ethereum price, longuer le Bitcoin, ça revient au même. Du coup, avec CryptoSauce, en un seul jour, on a fait 2 trades excellents. Pendant que tout le monde achetait le Ethereum,
Ethereum parce que Trump en a acheté. Je me suis dit non, je vais shorter le Ethereum parce que simplement les graphiques annoncent les news. Pour l'instant, la news n'est pas arrivée, mais elle risque de pas tarder, vu ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont copié mon short Ethereum Price? Ça m'intéresserait. Et autre fun fact également, j'ai voulu shorter encore plus, sauf que Bybit, ces petits rigolos, ils limitent à 2 millions de contrats. Donc, on peut pas faire plus que 2 millions de contrats, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Par contre, sur Bitunix, on peut longuer, shorter autant qu'on veut. Donc, c'est pas des milliards et des milliards, quoi. D'ailleurs, pour les personnes qui ont pris ce trade sur Bitunix, il vous reste un peu plus de 2 mois pour farmer le Bitcoin, argent et or. Toutes les personnes qui ont 704 volumes d'ici le 12 avril recevront à coup sûr le Bitcoin argent. Et une personne parmi ceux qui recevra le Bitcoin argent recevra également un Bitcoin or dans son colis d'une valeur de 2800 $, ce qui est énorme. J'ai vérifié dans le dashboard, pour l'instant vous êtes 5 à l'avoir farmé, il y en a 3 qui sont pas loin, mais dans tous les cas jusqu'à avril, vous avez amplement le temps. Également les avantages crypto sur Bitunix, c'est 12% de rabais sur les frais à vie et 20% de rabais sur les frais le week-end, ça c'est parfait pour les scalpers. Inscription en 8 secondes et c'est du no KYC. La personne qui a remporté 200 $ sur Bitunix s'affiche à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour remporter 200 $ sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est simplement combien avez-vous gagné ou perdu durant ce crash? Très simple. C'est pas un concours, il n'y a pas de compassion. Oh, t'as perdu beaucoup d'argent, je vais t'envoyer 200 $. Non, c'est vraiment au hasard. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.